Ivanov Yagriev. Ivanov Yagriev, c'est à la colique. Hein, le nom est long, mais on y arrive quand même. Ivanov Yagriev, c'est à la colique qui est parmi nous, messieurs, dames, bien sûr, on l'applaudit. Hey, hey. Super, Ivanov. Quelle entrée magistrale, Ivanov. Merci beaucoup, Ivanov, d'être parmi nous. Bonjour madame, bonjour monsieur. Si tu désires, je peux raconter l'histoire, mais je préviens, pour moi langue française très difficile, peut-être je ferai quelques menus erreurs. J'étais parti auberge Concouchet avec un joli camarade russe qui s'appelait... Ah, je ne me le rappelle plus. C'est curieux, j'ai sur le bout de la langue le nom de l'anus. J'ai sur le bout de la langue le nom de la russe. Ah ça y est, ça me revient. Elle s'appelait Douchka. Et en français, Douchka, ça veut dire chérie. Après le repas, elle me dit, ici c'est merveilleux, tout est nature, moi qui ai pisse du facteur, moi qui ai peur du factice, je t'en prie, chérie, restons ici quelques jours. Et je dis, Douchka, ici au moins je perdrai vilaine pine de Marie. Vilaine mine de Paris. Oh, cela est remarquablement vrai, dit le camarade aubergiste en servant les liqueurs. Sauf respect, madame, monsieur est véritable mine de melon. Véritable mine de plomb. Et vous savez, le grand air, je connais ça. Ah, il fallait me voir dans le corps du pape, dans le port du Cap, frotter le con de ma fille, frotter le fond de ma quille. Et vous savez que c'est très joli, une fille bien crottée. Une quille bien frottée. Et le dimanche, oh, le dimanche, je rentrais chez moi en suçotant le con de ma petite Jeanne, en suçotant le jonc de ma petite Canne. Je n'ai connu ma femme Marie qu'après à Paris. Et je me rappelle qu'à cette époque, les bas quartiers de Marie étaient pinables. Les bas quartiers de Paris étaient minables. Là-bas, vous emmerdez votre belle pine. Vous en perdez votre belle mine. Tandis qu'ici, au contraire, regardez la chambre que je vous destine. Ce soir, monsieur, vous ne pourrez pas profiter de ce salcon qui baille, de ce balcon qui saille, parce que plombier boude sur le salcon. Soude sur le balcon. Mais demain, il aura fini, et c'est tant mieux, parce que plombier plotte le plomb trop cher. Cote le plomb trop cher. Pendant qu'il parlait, le camarade bavard, je vois tête de mon vie dans les litres, dis donc. Mais ce n'est rien, il dit, ce n'est rien. On appelle Marie, il appelle. Mais la Marie ne répondait pas. Il dit, c'est pas grave, regardez là, la berge du rabbin. La berge du rabbin. Là, cette berge qui précède le vide. Cette berge qui précède le vide. Non, c'était bon, cette berge qui précède le vide. Et l'autre côté, tout vallonné, il y a tant de cons qu'on ne peut tous les monter. Tant de monde qu'on ne peut tous les compter. Ah, j'ai moi-même idée, dit le camarade, de monter un autre commerce où je vendrai assis sur la berge. Où je vendrai assis sur la berge. Pour vous, madame, c'est confortablement reposant, et puis... il y a magnifique bite à satire, magnifique site à bâtir, véritable vie à nerdure, ni à verdure. Vous faites acquisitance, monsieur, d'un combaré, d'un bon carré, et puis c'est fini. Mais pendant qu'il continue à parler, le camarade, je le vois tête de mon lit dans les litres, tête de mon lit dans les litres. Mais ce n'est rien, Marie, il appelle, il commençait à s'énerver, le camarade, Marie. La Marie ne répondait pas. Et c'est incroyable, elle a une carotte impossible de monter sur elle. Elle a une marotte impossible de monter sur elle. Marie, on a une chèvre, elle est toujours avec. Marie, laisse ta liquette. Laisse ta biquette. Mais non, dit la Marie, je fais la vaisselle avec Mathieu. Bon, alors essuie sa bite bien. Essuie sa bite bien. Bon, excusez-moi, dit le camarade, mais il est l'heure que j'aille piner avec ma belle. Que j'aille piner avec ma belle. Malheureusement, cela m'est de plus en plus difficile, quand je pense qu'autrefois, je bandais 10 fois par jour. Je fendais 10 fois par jour. Ah, je m'occupais des taureaux aussi. C'est redoutablement dangereux, les taureaux. Tenez le dernier. Oh, quelle fille, il m'avait décroché le gland. Quelle guigne, il m'avait décroché le flanc. Et à cette époque, la Marie attrapait des queues à la bourse. Les bœufs à la course. Mais elle a vieilli quelque peu, alors que voulez-vous, elle s'est rabattue sur le passe-cour. Et comble de malheur, depuis quelque temps, là, sa vieille moule qui pue. Sa vieille poule qui mue. Alors que voulez-vous, elle chie au vent. Elle vit au champ. Bon, regardez le petit pont sur la rivière, dit le camarade. De l'autre côté, madame, vous trouverez un toit pour vous toucher. Un toit pour vous toucher. Vous verrez également un arbre exotique, c'est la Marie qui l'a planté. C'était un gland qui venait de la Pinée. C'était un plan qui venait de la Guinée. Alors je vous laisse voir jolie bite en faisant salade, jolie site en faisant balade, au revoir il nous dit encore, et enfin il nous laisse. Hélas, elle fut très courte de la promenade, pauvre Douchka. Il lui est arrivé un coup sur le pont, comme il n'avait pas l'air très solide, je lui crie, attention, le con va passer.
Le pont va casser. Maladroitement, peut-être je lui ai fait peur. Elle a pissé sur un gland. Elle a glissé sur un pont. Et elle s'est passé la main sur le pont. Elle s'est cassée la main sur le pont. Oh, je suis désolé, madame, monsieur. Je crois que j'ai fait quelques petites erreurs à raconter cette histoire. Mais je vais arrêter parce que j'ai peur que tu me fasses sentir le goût de tes baloches. Le bout de tes galoches. Je vais rentrer chez moi. Je dis rideau de fer, bien entendu. Et je retourne Kremlin, Issel. Eh bien oui, messieurs, dames, c'était Ivanov. Ivanov Jagriyev, c'est à la colique. Hey!